Sur le Conseil constitutionnel, parlant des résultats provisoires, vous aviez tous suivi les interventions qu'on a faites à la suite de la proclamation des résultats provisoires. Ce jour-là, ils se sont précipités, les membres de la commission, à proclamer les résultats le jeudi, alors que les délais couraient jusqu'au vendredi à minuit. Violant la loi en son article LO 142 qui donne la possibilité à tous les membres de disposer de tous les documents et de pouvoir les consulter. Et sur les plateaux, vous avez tous vu le représentant dire que les mandataires de l'intercoalition n'ont déposé aucun recours et même au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, ils se sont limités à s'offusquer de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun document qui accompagne le PV. Et comme nous sommes une intercoalition très sérieuse, on s'est abstenu de participer à ce débat, sachant qu'un jour viendra et devant la presse, devant l'opinion nationale et internationale, on aura, comme on l'a fait tout à l'heure, la possibilité de vous présenter toutes les preuves qui démontrent les accusations faites par certains membres de la coalition sur les plateaux. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel, sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amené à formuler cette demande d'ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature. Vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la Commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité aux mandataires de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc, ces documents accompagnent le PV de la Commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition Yewwi sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires, et pour Benno Bokk Yakaar sa liste des titulaires en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur qui, quelques jours avant, pour le même problème concernant Benno Bokk Yakaar, et c'était le cas pour Yewwi Askan Wi, ne s'était pas, en tout cas, livré à cet exercice de coupure des listes, mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Yewwi Askan Wi, pour dire que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait, et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Pour le HCCT, l'intercoalition Wallu Yewwi est une intercoalition très sérieuse, composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à l'intérieur du pays
ici à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout ordre, et vouloir aujourd'hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Qui peut dire dans cette salle ce que sert cette institution? Qui peut dire dans cette salle ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce qu'ils font et qui croisent les préoccupations de nos compatriotes? Personne. Et vraiment, nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour ces raisons, nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales, et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Mais je voudrais rajouter des arguments supplémentaires, parce que vous n'allez pas tarder à voir les gens du pouvoir, les gens de l'autre camp, d'ici ce soir, sauter de plateau en plateau, gambader partout, pour aller raconter que l'opposition sénégalaise a boycotté l'élection du HCCT, c'est ce qu'ils vont dire. Je voudrais vous dire avec force que la coalition Yewwi Wallu ne boycotte pas une élection. La coalition Yewwi Wallu veut rester constante dans sa démarche et se fonder sur une éthique, celle que le peuple sénégalais lui a indiquée. Parce que ceux qui ont parlé ont dit que nous ne participerons pas, mais ils vous ont tout de suite dit, c'est pour qu'une fois installés à l'Assemblée nationale, rapidement, parmi les premières mesures à prendre, nous passions à la dissolution de cette institution. Et j'ai parlé de posture éthique parce que vous avez vu que ces dernières années, de manière constante, le peuple sénégalais a exprimé une logique imparable en politique. Le peuple sénégalais a tourné le dos, ou en tout cas a indiqué aux acteurs politiques qu'il ne veut plus d'une politique fondée sur le gaspillage des maigres ressources que nous possédons. Ne veut plus d'une politique fondée sur la création d'institutions à but politicien, juste pour caser un personnel, à grand renfort de manipulation avec des courtisans et des clients politiques. Le peuple sénégalais a voulu mettre un terme à tout ce qui est dilapidation et corruption en politique. Et ce peuple-là qui a montré une orientation éthique avec une politique fondée sur des valeurs, c'est ce peuple-là que nous avons écouté. Et entre autres choses, vous l'avez dit, Déthié l'a dit et les autres l'ont dit, dans le programme de législature de Yewwi Askan Wi, il a été mentionné clairement, de manière très explicite, que si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, nous procéderions à la dissolution du HCCT. Eh bien, nous sommes obligés de rendre notre parole conforme à nos actes. Et c'est ça la posture que le peuple nous a indiquée. La deuxième dimension, c'est la dimension utilitariste du HCCT. Une institution ne vaut que par sa légitimité. Or, le HCCT, aucun Sénégalais, Mamadou Lamine l'a dit tout à l'heure, ne peut vous dire ces dernières années quelle a été l'utilité de cette institution. Et si l'Assemblée nationale avait assumé l'une de ses fonctions, à savoir évaluer les politiques publiques, elle se rendrait compte facilement que le HCCT n'a accompli aucune de ses missions. Et encore même, les missions étaient tellement vagues, tellement mal ficelées, même si l'esprit avait été évoqué dans les assises nationales, ce que Macky Sall a créé, c'est une pâle copie. Ça n'a rien à voir avec ce que les assises avaient annoncé. xam naa ni ci bés yi ñu génn dégg nañu sama prédécesseurs yi wax nañu ko dégg nañu ci plateau télé yi ñuy jéem a indi ay arguments mu nekk ce qu'on appelle les arguments de l'homme de paille bëgg gëmloo nit ñi ne intercoalition Yewwi Wallu amul wax ni ay leurre la waaye leurre boobu moo leen xaw a rey intercoalition Yewwi Wallu c'est une machine exceptionnelle
il faut être un vrai politique, conscient des enjeux actuels, conscient de l'intérêt général pour mettre en place une telle machine. Loolu nag ba léegi moo leen jaaxal jàppoon nañ ni comme l'avait si bien dit le président de la République, M. Macky Sall, en disant que l'opposition sera réduite. Il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et je pense maintenant, aujourd'hui, l'opposition a réduit le régime en place à sa plus simple expression. En 2017, Macky Sall avait 127 députés. En 2022, Mingirei Bopom pour 82 députés. Et en réalité, ce sont des chiffres erronés. Puisqu'il a mis en branle cette industrie de la manipulation qui lui a permis d'avoir ces 82 députés. Et même ayant triché, il n'a pas la majorité. Macky Sall est le président des premières. C'est la première fois de l'histoire politique du Sénégal qu'un président de la République, à la fin de son dernier mandat, ne parviendra pas à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas anodin, c'est juste parce que les Sénégalais ne l'avaient pas choisi. En 2012 et en 2019, il a volé les élections. Il ne jouit d'aucune légitimité. Depuis 2012, il ne fait que du njuuj njaaj comme il a tendance à le dire. Mais nag gis nga booy def njuuj njaaj da ngay dem ba benn moment dootoo xam li ngay def te moom foofu la toll. te ñu koy wax ni ko l'intercoalition Yewwi Wallu déroule, s'organise, sécurise et on va le battre en 2024. ñu ngi koy wax ni ko Macky Sall ne ko il aura beau mettre en place tout stratagème pour essayer de survivre politiquement, mais c'est trop tard puisqu'il a été vomi par le peuple sénégalais. Il n'y a plus rien à faire. Loolu moo tax ñu ngi wax député yi nga xamante ni ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar. Je suis précis. Il ne s'agit pas d'un appel à la transhumance, mais dañu leen di wax ne leen nañu jël ñoom seen responsabilité. Il ne faudrait pas que le train de l'histoire les laisse sur les quais. Au demeurant, il faudrait que nous tous nous notions que cette Assemblée nationale qui sera installée le 14 septembre risque de durer que 2 ans, puisqu'elle sera dissoute en 2024. En 2024, Inch'Allah, Macky Sall, sa retraite sera confirmée, nous prendrons les règnes de ce pouvoir et Inch'Allah, l'Assemblée générale sera dissoute. Et par rapport à cette situation, nous leur demandons, et je le rappelle, je précise, il ne faudrait surtout pas penser qu'on les appelle à la transhumance, c'est extrêmement important. Le peuple sénégalais est assez mature, c'est un peuple qui ne supporte pas, qui n'aime pas la transhumance. Les élections législatives qui viennent de se dérouler ont été une illustration parfaite. Nous leur demandons simplement en interne, chez eux, de prendre leurs responsabilités. Une Assemblée nationale qui durera que 2 ans, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur dignité. Quant aux autres frères, effectivement, ce sont des frères de l'opposition, à savoir Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop. Au moment de la campagne des élections législatives, ils ont dit aux Sénégalais qu'ils étaient de l'opposition. Ils ont dit aux Sénégalais qu'ils feront tout pour faire cesser ce système
qui ne cesse de les opprimer. Ce système qui a confisqué tout ce qu'ils avaient de mieux, leurs droits, leurs libertés, leurs ressources humaines. Ils ont dit à ce peuple que ce système, nous allons déboulonner ce système, ancré dans l'opposition. Donc moi, je ne me pose pas de questions pour ces trois, parce qu'ils sont clairement ancrés dans l'opposition. Je ne vois pas pourquoi, durant toute cette campagne, qu'ils ont tenu ce discours, et au moment de l'installation de l'Assemblée nationale qui rallie la coalition qui est en déclin. Je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas l'intérêt, et je pense que ce sont des gens qui sont très dignes. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne me pose pas trop de questions pour ces trois-là. Nous dañoo bokkoon ci coalition Wallu Sénégal jiite woon liste bi département Mbacké ku ne xam na li fi jaaroon yëpp jëruñu si waxaat askan wi nga xamante ñoo taxawoon ba li nga xamante ni moom la Macky Sall bëggoon sottiwul ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal kilifay diine yëpp rawatina nag waa Touba di jaajëfal coalition yi ñoom ñëpp jàpp nañ si ba li nga xam ñoom moom lañ bëggoon ngir impossible ma bañ a participer ci élection yi pour ñu mën a sàcc Touba defuñu ko ba bi ñu génnee dañ leen di humilier au niveau de Touba. élection Touba nag ñu bari chiffre nañ ko Touba 606 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall Mbacké 77 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall musul am ci histoire politique au Sénégal humiliation mel ni ci Touba ak Mbacké kon population bu Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen xam ne foofu ñu teg seen tànk foofu la malgré que jafe-jafe yi am yëpp ci élection yi ndax ni ko dëcc waxee Touba ba samedi tuuni mi fii si ministre de l'Intérieur tuuni mi nekk foofu yebaloon na benn xale mu ànd ak benn candidat si département bi ñëw ci suñu nit koo xamante ni moo yore suñu charge de sélection proposé fukki millions pour mu jox ko téeméeri PV ci oto 10 millions la yëkkate ko si kaw otoom ñu ko jox ma rek fukki PV dimanche téeméeri PV te jël fukki millions yi kooku am ak mat kooku am ngëm-ngëm kooku gëm li nga xamante ni mooy suñu projet bi na am ñu ko ba ma doon jox milliard du tax ma jox la PV yi kon il faut que ñuy jaajëfal ñooñu Moussa Lamine na ngeen xam ne ay gor lañ àndaloon Touba te ñooñu gor ñu mat sëkk lan ban élection yi nga xamante moo am lii nii ñu ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen jaajëfal beneen bi comme ni ko Lamine waxee ku ne xam na ni bi nga xam ñun ñu ngi dem campagne dafa am lu ñu waxante woon ak askan wi mooy lépp loo xam ni du bëgg-bëgg askan wi du ñu ci gis yàlla dogal ñu dem seeti askan wi jox ñu majorité muy 83 députés opposition laa wax ñi opposition xañ Macky Sall majorité ndax Macky Sall nee na 82 la am waaye ni mu doon bëgg a def Touba comme sa tuul xaw ma fayeen fu mu ko def mais li am solo rek mooy fexe na ba tappale ba ni am na 82 députés mais tey 83 députés yi nga xam opposition am nañ ko tey mooy majorité kon Macky Sall amul majorité Sénégal. La diaspora sénégalaise mérite vraiment des félicitations et des applaudissements. Je pense que les résultats que nous avons obtenus cette année démontrent assez éloquemment que la diaspora est en avance sur nous. Ils ont voté massivement les Sénégalais de l'extérieur et ont fait voter massivement toutes les zones sénégalaises où de fortes émigrations ont été gagnées par l'opposition. Je pense que c'est assez important de le souligner, donc nous ne cesserons de les féliciter, et de dire donc que le président Maître Abdoulaye Wade vous salue, de même que le frère Karim Wade vous salue et félicite l'ensemble de nos élus et l'ensemble des équipes politiques qui ont travaillé à arriver à ce résultat. Et ce résultat est assez élogieux, comme nous l'avions dit la fois dernière. C'est la première fois qu'au Sénégal, que la majorité parlementaire se trouve du côté de l'opposition. 83 contre 82. C'est dire donc que nous sommes tous conscients du devoir qui nous appelle, tous les partis et les coalitions. J'avais fait l'appel vers les trois autres coalitions qui n'étaient pas les coalitions de Yewwi et de Wallu. Elles sont aussi conscientes que nous des enjeux de l'heure et sont aussi dépositaires des suffrages de l'opposition. Parce que les Sénégalais qui ont voté ces coalitions n'ont pas choisi le Benno Bokk Yakaar. Ce serait donc trahir leur choix pour quiconque parmi nous que de rejoindre ce camp.
C'est pourquoi donc nous devons consolider cette majorité de l'opposition et aller concrétiser les promesses que nous avions eu à faire au peuple sénégalais pendant nos campagnes. Ces promesses, c'était quoi? Réformer l'ensemble des lois qui ne sont pas conformes à notre vision et être aussi porteur de nouvelles lois qui vont dans l'avenir du Sénégal. Et arrêter aussi la dérive, nous l'avions dit. Imprimer au Sénégal une nouvelle marche.